Bonjour. Antoine. Salut, Antoine. Est-ce que vous voulez avoir les règlements en français ou en anglais? En français. Parfait. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, 5, 2 et 30 dernières secondes du discours. Lors des 10 dernières secondes, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période de questions. La période de questions est d'une durée maximale de 5 minutes qui est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne devez en aucun temps dévoiler le nom de la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite écouter votre présentation. Martin Verret, directeur Centre de profit MCO, la Rive-Sud de Montréal. Jean-Bernard Rochecousse, directeur général, bâtiment, division d'Emco Corporation. Bonjour, Jacques Baronnet, professeur entrepreneurial. To not take any risk is the greatest risk. The sentence comes from Mark Zuckerberg, a great entrepreneur we all know. Ladies from MCO, thanks for being from MCO, thanks for being here today. The strategy we have for you today is a risky one, but we are convinced that taking a risk is the right thing to do. Donc notre équipe, composée de Aguilar Chevigny. Caroline Chrétien. et moi-même, Antoine Bégin, avons une stratégie pour vous qui comporte certains risques, oui, qui va amener certains changements, certains investissements au centre MCO de Sherbrooke. Cependant, nous sommes convaincus que ces risques-là seront payants. Donc, le mandat qui a été confié à notre équipe aujourd'hui, de proposer une stratégie qui va permettre de redresser la situation financière du PCM MCO de Sherbrooke afin d'atteindre un retour sur investissement avec cette stratégie-là de 60%. On va débuter avec une petite analyse par Caroline. MCO a connu du grand succès grâce à leur expertise. Ceci, c'est quelques éléments qui vraiment définissent votre expertise. Premièrement, votre excellent service à la clientèle. On sait que vos clients, c'est vraiment un élément important pour vous. Et vous voulez rendre le processus simple, vraiment le plus simple possible pour acheter les produits. Et ceci, c'est grâce à votre équipe exceptionnelle qui a vraiment eu une bonne formation tout au long de leur séjour dans votre entreprise. Et aussi la philosophie de décentralisation. On sait que MCO s'est divisé entre deux secteurs, donc avec les grandes surfaces et aussi les petits magasins seuls. Mais aussi, la décentralisation est vraiment importante due à la bonne formation de votre équipe. Donc, elle peut être décentralisée parce qu'ils sont vraiment bien formés. Juste retourner. Le support à la collectivité. Donc, c'est vraiment important pour vous d'aller chercher vos produits dans des fournisseurs locaux. Donc, de là, c'est encore une très grande expertise pour vous. Donc, de ce point, on peut voir que vous êtes le fournisseur premier pour les clients canadiens, grâce à votre expertise. Maintenant, vos compétiteurs. Voici vos principaux compétiteurs. Deschênes, qui est vraiment une entreprise qui se concentre dans les nouvelles constructions résidentielles. Et leur transport, quand ils font des achats de 200 $ et plus, le transport est prépayé. Maintenant, Benson et Costin, c'est pour le secteur rural. Donc, ils vont chercher des produits pour le secteur rural. Et encore là, le transport est prépayé pour les achats de 200 $. Maintenant, vous, MCO, expertise, marché de pompe et traitement de fosses septiques. Et le frais de transport n'est pas prépayé, mais c'est plus un frais de 25 $ par commande. Maintenant, pour vos clients. Ceci, c'est vos 3 clients principaux. Donc, le centre Todd Dog Mécanique. C'est votre client depuis longtemps. Donc, c'est vraiment un client important pour vous. Par contre, ils sont un peu insatisfaits avec les prix. Ils se sentent un peu insatisfaits parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas les meilleurs prix comparés aux entrepreneurs qui achètent des petits produits et pas à grand volume. Et maintenant, un autre client important, c'est l'UQTNO. C'est vraiment l'entreprise de ventilation et chauffage. Pour ce secteur-là, ils représentent 80% du chiffre d'affaires pour cette section-là, donc le chauffage et ventilation. Par contre, ce n'est pas un client très loyal. S'il y a une petite différence de prix, ils vont aller ailleurs. Donc, on veut vraiment miser pour les rendre plus loyales. Et aussi, ce client fait beaucoup de retours excessifs parce qu'ils vont chercher ailleurs et ramènent les produits. Donc, un autre client, c'est Design Qualité. C'est
un client qui a une très grande croissance et il y a un modèle d'affaires avantageux. Donc de là, ce qui est important, c'est de développer un programme de loyauté pour encourager le volume d'achat et diminuer les retours. On va poursuivre en fait avec les défis qu'on a identifiés dans votre cas. Donc on les a divisés en 4 catégories principalement. Au niveau des transports, des opérations, du marketing, et finalement au niveau très important de la gestion des ressources humaines, donc vraiment votre personnel que vous appelez vos coéquipiers. Donc on va débuter avec une analyse au niveau du transport. Donc ce qu'on a remarqué en fait au cours des dernières années, c'est qu'il y a une augmentation des coûts. C'est lié, entre autres, en fait, à une prévision de la demande qui est un petit peu plus dure à faire avec certains clients qui ont connu une bonne croissance, certains qui ont connu une diminution au niveau des achats. Donc, à ce niveau-là, c'est un problème qui va être traité un petit peu plus tard. Ensuite, ce qu'on a remarqué, et ça vient de la part de vos clients qui vous sont si chers, on a remarqué qu'à l'époque, quand vous faisiez affaire avec vos propres livreurs, les gens étaient beaucoup plus satisfaits parce que les livreurs, en fait, aidaient au déchargement de la marchandise, ce qui était très apprécié de leur part. Donc, vraiment, c'est un autre point qu'on va considérer un petit peu plus tard. On poursuit ensuite avec les opérations. Donc, on a remarqué, en fait, au courant des 5 dernières années, il y a un taux d'erreur de 5,2% en moyenne sur les commandes. Donc, en fait, c'est un problème qui est assez récurrent des 5 dernières années. C'est lorsqu'on va vouloir traiter afin de continuer à offrir un service qui va être meilleur à vos clients. Ensuite, il y a une gestion de l'inventaire qui est de plus en plus difficile pour vous. On sait que vous avez un entrepôt qui est immense. Cependant, il y a des produits qui sortent un petit peu moins bien, d'autres nouveaux produits qui rentrent pour lesquels on ne peut pas faire de place. Donc, vraiment, au niveau de la gestion de l'inventaire, malgré que votre entrepôt soit immense, il va vraiment falloir peut-être un petit peu toucher ce point-là afin de réussir à gérer plus efficacement votre grande superficie d'entrepôt. Et puis, je touche ensuite aux produits périssables. Donc, on le sait, les produits de plomberie qui deviennent périssables à un certain point. Bien, vous avez un problème à l'heure actuelle à vous départir de ces produits-là. Vous n'avez pas encore peut-être trouvé la stratégie afin de vraiment réussir à écouler ces stocks-là de la façon la plus avantageuse pour vous. Ça va être un autre point qu'on va toucher. Je poursuis ensuite avec le marketing. Donc, au niveau du marketing, ce qu'on a remarqué, c'est que MCO, de manière générale, est beaucoup positionné dans l'esprit des consommateurs comme un grossiste. Donc, vraiment, une compagnie qui va vendre, une entreprise qui va vendre à des plus gros clients, à des entrepreneurs, à des grosses entreprises, à des gros volumes. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous avez construit tout récemment une nouvelle salle de montre adjacente à votre entrepôt. Vraiment quelque chose de tout récent où est-ce que les gens peuvent venir voir de nouveaux produits, les essayer, vraiment les voir dans un habitacle qui va ressembler à celui dans leur demeure. Mais vraiment, les gens sont mal informés au niveau de cette succursale-là. Les gens ne sont pas au courant qu'ils peuvent vraiment se déplacer chez MCO, que MCO, en fait, n'est pas seulement pour les grands entrepreneurs, mais que MCO est également destiné pour monsieur et madame tout le monde qui cherche à refaire sa salle de bain, refaire sa cuisine, puis avoir des produits de dernière génération, puis les produits les plus performants sur le marché. Donc, ça va être d'autres points au marketing sur lesquels on va revenir dans la stratégie. Puis je regarde finalement au niveau des ressources humaines. Donc, au niveau des ressources humaines, plusieurs, si ce n'est pas des lacunes, je dirais peut-être plus des aspects sur lesquels on va vouloir travailler afin de rendre vraiment la succursale de Sherbrooke la plus efficace. On pense comme on le sait, MCO, tout est basé autour de vos employés, c'est votre atout principal selon nous. Donc, on va vraiment vouloir procéder à une petite réorganisation, certaines embauches également, afin de peut-être combler les lacunes, d'offrir un service à la clientèle, puis un service de façon générale qui va vraiment être supérieur. Finalement, ce qu'on a remarqué principalement, 2 aspects, donc les ventes à l'interne, on a un petit manque de temps, peut-être un petit manque d'organisation du travail, donc qui doit s'occuper également le temps à la succursale. Finalement, au niveau des soumissions, on a remarqué que c'est un autre problème où les gens, on n'est pas trop au courant qui doit prendre cette tâche-là en main. Donc, c'est 2 aspects qu'on va venir à toucher un petit peu plus tard. Ce qui m'amène à notre recommandation. Donc, selon ce que j'ai à vous aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, en fait, c'est une réorganisation de la division du travail parmi les coéquipiers, accompagné d'une optimisation des processus de travail afin de permettre au PCM de Sherbrooke de retrouver ses lettres de noblesse et de retrouver la stabilité, la santé financière qu'il avait autrefois. Merci beaucoup, Antoine. Donc, toujours dans l'optique que vous avez comme expertise de service à clientèle présentement, nous vous avons préparé une stratégie afin d'optimiser la gestion de vos opérations actuelles. Mon collègue Antoine vous a présenté quelques défis auparavant. Donc, voici quelques remèdes que nous avons pour vous aujourd'hui. Premièrement, pour la base nous voulons créer une base de données pour les produits périssables que vous avez. Donc, vous avez fait mention, vous avez des produits périssables d'un coût d'environ 225 000 $. Donc, évidemment, ce que nous voulons faire, c'est vraiment réduire ces coûts pour les produits périssables. Ce que nous vous proposons, c'est d'utiliser une base de données des systèmes que nous sommes confiants que vous avez déjà. Nous n'avions pas vraiment de données par rapport au système de gestion d'inventaire ou des logiciels que vous utilisez. Par contre, nous sommes confiants que vous en avez un déjà en place. Sinon, évidemment, c'est quelque chose que nous recommanderons d'avoir.
de ce système, ce que nous recommandons, c'est d'utiliser une base de données des produits périssables. C'est-à-dire que chaque produit qui se trouve sur votre inventaire, il faudrait seulement voir vraiment la date de péremption de ce produit-là et créer une liste de clientèle que vous pouvez appeler vous-même dans les plus ou moins 10 jours avant qu'il soit périssable et leur offrir un prix réduit de 50%. La raison est bien simple, vous l'avez mentionné, présentement, tout produit périssable que vous perdez vraiment l'entièreté du coût, donc 100%. Par contre, oui, vous offrez des fois des discounts qu'on peut appeler de 66% à vos clients. Par contre, nous recommandons vraiment d'utiliser cette stratégie pour la longueur entière de votre inventaire et offrir des prix plus bas de 50%. Donc, ce que nous vous recommandons de faire, c'est vraiment créer une liste de clients que vous pouvez appeler à chaque semaine. Donc, Antoine va parler tantôt par rapport à la réorganisation des ressources humaines. Nous vous proposons que Mario s'occupe de cette tâche-là. C'est-à-dire qu'à chaque semaine, donc le lundi, jusqu'à prendre vraiment la liste de votre base de données de tout produit qui est périssable dans les prochains plus ou moins 10 jours et d'offrir ce produit à vos clients. Donc, vous, de votre côté, il faudrait évidemment juste créer cette liste-là des clients. Ensuite, nous vous recommandons d'avoir des prévisions mensuelles pour le taux de remplissage. Vous nous avez mentionné que vous voulez garder à 5% et vous voulez un taux de roulement de 6%. Donc, ce que nous recommandons, c'est de faire des prévisions mensuelles par rapport aux matériaux dans l'inventaire que vous avez. Comme ça, ceci va vous permettre de prédire de meilleure façon l'inventaire que vous aurez au prochain mois. On passe ensuite au transport. Donc, on a parlé des problèmes de transport qu'on avait remarqués. On a plusieurs. Je remarque qu'il y en a un sur la slide. En fait, ce que je vais proposer au niveau du transport, ce serait simple, ce serait de procéder à des embauches. Donc, vraiment, que vous possédiez vos propres membres pour s'occuper du transport de vos produits. Deux choses pour ça. En fait, dans un premier temps, ça vous permet beaucoup plus de liberté. Donc, pour l'instant, vous êtes contraint à faire des livraisons le matin et en fin de journée avec vos deux fournisseurs avec lesquels vous travaillez. Avoir vos propres membres, eh bien, ça peut être beaucoup plus flexible en termes de livraison. Non seulement ça, mais également avoir des gens qui travaillent pour MCO, qui sont les livreurs. Donc, ce qu'on marque vis-à-vis un sous-contractant, c'est que les gens seraient beaucoup plus fiers. C'est des gens qui travaillent pour MCO. On sait que les gens qui travaillent pour vous ont un bon sentiment de fierté, d'appartenance à l'entreprise. Donc, on pense qu'ils sont en mesure à ce moment-là d'offrir un service qui sera de qualité beaucoup supérieure que les services que vous pourrez avoir, par contre, avec l'aide d'un sous-contractant. Donc, ce serait quelque chose qu'on vous inviterait à faire. Là. Évidemment, ça va impliquer l'achat de camions. C'est quelque chose qui va être budgété un petit peu plus tard. Là. Au niveau des camions, j'aimerais toucher également. On sait que l'empreinte écologique, c'est quelque chose qui vous intéresse. On vous invite à considérer, si vous considérez acheter des camions, peut-être voir des camions du type, on sait que UPS utilise des camions qui roulent au propane à l'heure actuelle. Donc peut-être des petites initiatives comme ça qui pourraient toucher à aider l'environnement et puis vraiment aider de façon générale l'image que MCO dégage en tant que citoyen corporatif. Je poursuis ensuite avec le marketing, donc le voici. Donc, ce qu'on voudrait faire au niveau du marketing, eh bien, on ne suggère pas des investissements qui sont immenses. Ce qu'on veut vraiment faire, c'est réorienter votre marketing. Donc, vraiment que le marketing soit dirigé pour informer les consommateurs, donc les clients finaux, monsieur, madame, tout le monde, qui peuvent, comme je mentionnais, aller chez MCO, voir les produits, les démontrer. Donc, vraiment axer toutes nos publicités sur la salle de montre, votre nouvelle salle de montre que vous venez de faire construire, que vous venez de faire construire. Vous avez également un employé qui s'appelle Marie, qui est excellente en design intérieur, qui a travaillé là-dedans pendant de nombreuses années. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment utiliser ses connaissances à elle dans ce niveau-là pour conseiller les gens, puis du temps pour les conseiller. On a un petit aperçu d'une publicité, par exemple, que vous pourriez approcher sur la radio, dans les journaux. Donc, projet de nouvelle cuisine, venez rencontrer Marie à notre nouvelle succursale pour des conseils sur mesure. Vraiment, vous avez une personne qui est vraiment très compétente dans le design intérieur. Ce serait vraiment bien de profiter de cet atout-là pour encourager les clients à venir vous voir. Là. Je continue ensuite avec les ressources humaines. Donc, c'est un très gros morceau de notre stratégie. On a marqué certaines lacunes à ce niveau-là qu'on veut être en mesure de combler, soit en réorganisant la division du travail ou en embauchant des personnes pour combler certaines lacunes. Donc, ce qu'on veut faire avec Julie, donc le nouveau type de Julie, ce serait vendeuse spécialiste en design. J'ai parlé de Marie tantôt, je crois que c'est Julie, je veux dire en fait. Donc, je parle de Julie, donc qui est déjà une vendeuse qui est là-bas. Donc, on pourrait dire le titre non seulement de vendeuse, mais de spécialiste en design intérieur. Donc, vraiment capable de conseiller les gens. Donc, l'objectif de ça, ce qu'on veut faire, eh bien, évidemment, c'est mousser les ventes en salle de montre. On sait que les produits qu'on vend au détail, à des consommateurs qui ne sont pas commerciaux, ont des marges de profit beaucoup plus élevées que les produits qu'on va vendre en grande quantité ou à des entrepreneurs ou à des grossistes. Donc, vraiment, ce qu'on veut faire, c'est encourager les gens à venir vous visiter dans vos locaux pour voir vos produits et les acheter. Ce serait très bénéfique pour tout le monde.
Ensuite, je continue avec Marie. La voilà, Marie. Donc, en fait, ce qu'on veut faire de Marie, c'est réorganiser ses tâches. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est qu'il lui permette d'avoir plus de temps pour se consacrer à ses clients existants. Donc, on essaie de travailler pendant plusieurs années à se bâtir une liste de clients, en fait, en étant sur la route. Maintenant, ce qu'on lui demande, c'est d'aller chercher de nouveaux clients. Par contre, elle a moins de temps pour faire ça. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment se concentrer sur notre clientèle actuelle, encore une fois, sur nos clients qu'on chérit tant chez MCO. Et puis, en fait, ce que ça lui permettrait, c'est d'accorder du temps à ça. Et puis, elle serait également disponible dans succursale pour répondre aux appels pour les ventes internes. Ce que Julie, celle d'avant, a plus le temps de faire parce qu'en fait, elle est occupée beaucoup à vendre des trucs, à avoir des clients qui viennent en magasin. Donc, en ayant Marie qui est à temps plein à la succursale, mais ça lui permettrait de prendre les appels et puis de vraiment manquer aucune vente. C'est vraiment ça l'objectif qu'on veut atteindre avec ça. Donc, vraiment, que Julie se concentre sur la vente et que Marie se concentre sur ses clients actuels et puis sur les ventes par téléphone. On poursuit avec les ressources humaines. Donc, Bill, on sait que Bill a eu un accident de travail récemment, malheureusement. Il va être de retour, par contre, dans un nouveau poste. Ce qu'on vous suggère comme poste, par contre, c'est de mettre responsable des soumissions. Donc, ce qu'on veut faire avec ça, l'objectif, on sait que Bill a été à la succursale pendant longtemps, a été dans l'entreprise pendant plusieurs années. On veut vraiment tirer profit de son expertise. On sait que les soumissions, c'est super important. On ne veut pas faire d'erreurs qui pourraient être coûteuses. On ne veut pas non plus faire des soumissions, vous l'avez mentionné, on veut faire des estimés. On veut vraiment des trucs qui sont exacts. Donc vraiment, en tirant profit de son expertise, eh bien, on pourrait vraiment faire des bonnes soumissions et puis réduire le nombre de tâches manuelles qu'il aura à faire, puisqu'on le sait, après avec son tour au travail, il va falloir être prudent à ce niveau-là. Finalement, en termes d'embauche, eh bien, 2 embauches qu'on vous recommande. Au niveau des ventes, un représentant des ventes, ce qu'on vous suggérait, c'est à votre image, engager à l'interne. Faites quelqu'un d'un autre succursale qui peut venir combler ce poste-là. On veut quelqu'un qui serait jeune, de dynamique, quelqu'un qui vraiment serait motivé à aller chercher de nouveaux clients, à aller sur la route, aller dans ces régions rurales où est-ce que vous n'êtes pas trop présent, vraiment aller ouvrir des nouveaux comptes qui vont être très payants. Et puis au niveau des chauffeurs, eh bien, ce qu'on veut promouvoir, eh bien, ce serait peut-être de prendre Simon, qui travaille déjà pour vous à cette succursale-là, et de le promouvoir, compte tenu de son expérience. On sait qu'il a déjà fait ce travail-là pour un concurrent. Donc, c'est un candidat idéal pour faire ce poste-là. Donc, vraiment, il pourrait être en mesure, comme on l'a mentionné, de conduire vos camions et avec ce sentiment d'appartenance propre à MCO pour offrir un excellent service à la clientèle. Donc maintenant, à court terme, la mise en œuvre que nous avions, va couvrir une période de 0 à 6 mois. La raison bien simple, vous avez fait mention que vous vouliez un retour sur investissement de plus de 60%. Donc nous sommes vraiment arrangés pour que dans la prochaine année, déjà, vous étiez pour toucher ce retour sur investissement. Donc évidemment, il faudra construire les bases de données que j'ai fait référence plus tôt. Donc, juste utiliser le système que vous avez actuellement. Et si, comme je l'ai mentionné, si vous n'avez pas de système actuellement, comment faire l'achat de celui-ci. Ensuite, lancer le processus d'embauche pour les embauches qu'Antoine vient juste de mentionner. Donc, la réorganisation des tâches de vos employés dans des ressources humaines. Pour finir avec l'achat de 2 camions. Au niveau du moyen terme, on sait que le bassin est très important. On veut former cet employé-là correctement à la manière MCO. Ensuite, on va préparer le nouveau matériel marketing, donc que ce soit au niveau de la conception des affiches de journaux, la conception des annonces radio. On va falloir concentrer des efforts là-dessus. Lancer cette campagne-là et finalement développer un programme de loyauté pour nos clients. On en a parlé précédemment. Ce qu'on a comme suggestion pour vous, ce serait un programme sous forme de ristourne, par exemple. Donc, par exemple, un client, sur la totalité des achats d'un client sur une année, on pourrait donner une ristourne de 0,2, de 0,5% sur ses achats. Donc, ça encouragerait les gens à acheter à grand volume, ça récompenserait les gens qui achètent des gros volumes, puis ça découragerait les gens à aller acheter chez la concurrence, de vraiment faire affaire à MCO pour tous ces achats en termes de tuyauterie, de plomberie. Finalement, à long terme, eh bien, on veut continuer à long terme. Donc, ce qu'on veut faire, c'est analyser de nouveaux marchés. On sait qu'il y a des régions en banlieue de Sherbrooke qui sont inexploitées par vous. Ça serait intéressant. Et puis finalement, on sait que les produits en fonte, il y a une demande qui est grandissante pour ça vis-à-vis de PVC. Donc, en fait, c'est peut-être à vous de commencer à mousser ces ventes-là, de mettre à l'avant ces produits-là, d'informer vos vendeurs, vos représentants, leur donner du matériel pour qu'ils soient en mesure de vraiment pousser ces produits-là. Vraiment, vous êtes très fort dans ce créneau-là. Ce serait tout à votre avantage qu'il y ait une demande qui grandisse pour ce type de produit-là. Donc, passons maintenant évidemment aux finances, la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. 3 considérations que vous nous avez demandé de prendre. Premièrement, vous voulez un retour qui est supérieur à 60%. Donc, finalement, vous avez un accès qui était limité en capital et toutes les dépenses doivent être passées dans l'année courante, sinon, évidemment, ça va augmenter la charge d'investissement. Donc, ça passe rapidement à travers la finance. Ne vous inquiétez pas si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à nous le demander. Donc, le coût de la stratégie totale était de 245 000 $. Donc, la recommandation des ventes nous a pris 10% pour les 3 raisons suivantes. Donc, l'optimisation des ressources humaines, la gestion des opérations et du marketing. Donc, vraiment la stratégie que nous avons présentée aujourd'hui.
Ensuite, si on regarde au salaire, il y aura une augmentation de 115 000 Donc, évidemment, les salaires ne font pas partie de notre investissement. Comme vous savez, c'est des dépenses qui sont récurrentes à travers les années. Donc, nous les indexons de 2% à chaque année. Et évidemment, nous devons augmenter les avantages sociaux puisque nous augmentons les salaires. Ensuite, si on regarde au stock, donc, nous voulons faire une réduction du stock à 0,1%, c'est-à-dire du stock que vous perdez, qui est actuellement à 0,1%. Donc, ceci vous donne un gain de 20 834 Ensuite, si on regarde aux autres frais, nous voulons réduire la réduction du transport sortant de 10% pour un gain de 213 737 Donc, le retour sur investissement sur la première année qui nous a été donné est de 1,71, donc il dépasse largement le retour que vous nous avez demandé. Donc, si vous avez des questions par rapport aux différentes étapes que nous avons pris pour les prochaines années, n'hésitez pas à nous le demander à la fin de la présentation. Donc, en fait, on voulait proposer une stratégie qui va redresser la situation financière de MCO. On espère que plusieurs de ces idées-là vont pour vous inspirer à mettre des actions en œuvre afin de travailler en ce sens-là. Comme vous le faites depuis 125 ans, nous sommes convaincus que vous allez faire the right thing. Merci. Au niveau du personnel, vous avez fait plusieurs embauches. Il y avait par contre 2 employés qui étaient des employés surnuméraires, occasionnels. J'aimerais juste savoir ce que ces gens-là deviennent dans votre scénario. En fait, on sait qu'il y a une personne, Jonathan, qui occupe un poste de marchandisage, qui va être rendu chauffeur de camion. Donc à ce niveau-là, on encourage de garder le personnel surnuméraire. Ça va être à Jonathan, qui est vraiment le responsable de l'entrepôt, de voir ses besoins, donc qu'est-ce qu'il y a besoin qu'on garde ce monde-là. Vraiment, on sait qu'il y a quand même une tâche qui est à s'occuper en ce moment, travaille sur d'autres projets également. Donc ça serait vraiment à Jonathan de voir s'il souhaite garder ces gens-là. Ben encore là, si on pourrait peut-être descendre à eux. Dans le contexte actuel des choses, je voyais une augmentation des ventes de 10 avec une réduction des transports sortants seulement de 10 et vous arrivez quand même avec une profitabilité qui a augmenté. Y avait-il d'autres choses dans votre calcul qui faisaient en sorte, parce que c'était la plus grosse partie de la dépense et les frais de transport dans le cas qui nous concerne? Oui, bien juste de 10 Dans ce que nous avons estimé, c'est que dans le coût de transport que vous avez actuellement, si vous faites la sous-traitance à une compagnie, parce que nous allons faire, c'est vraiment acheter de nouveaux camions au prix de 105 000 chacun. Évidemment, nous voulons que cette dépense soit capitalisée dans l'année courante. Et ce que vous allez faire, c'est vraiment amortir évidemment ces 2 actifs-là à long terme. Parce que nous allons faire, c'est vraiment nous allons réduire le coût que vous devez à vos fournisseurs. Vous nous avez dit que le pourcentage, le ratio que vous cherchez est augmenté de 10 Donc, nous avons assumé que vous avez, dans le calcul de ce ratio-là, c'est évidemment la marge qui est liée à tous le transport avec les frais de gaz et ainsi de suite. Vous avez mentionné, en présentant nos clients principaux, le QTNO, qui est un client problématique. Qu'est-ce qu'on fait? Le QTNO, qui était celui qui retourne beaucoup de marchandises, c'est ça? Oui, beaucoup de retours. Ouais, mais en fait, je pense que le problème de loyauté, ce qu'on peut encourager, c'est peut-être une forme de ristourne. Donc, le plus vous achetez, le plus grosse la ristourne sera en fin d'année. Peut-être un système qui, en fait, c'est un système, au lieu d'être punitif, qui serait plus pour encourager les achats. Donc, au lieu de mettre une politique pour le décourager de ramener la marchandise. Vraiment, si le client achète 500 000 cette année, ou bien versus s'il achète 1 million et il ne retourne pas sa marchandise, peut-être que juste le petit incitatif de se dire, bon, ben pour la différence de prix que ça va valoir, je vais avoir ma ristourne en fin d'année, donc ça ne vaut pas la peine de se donner le mal de retourner. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'on voulait le faire. Est-ce que vous voyez une évolution, un changement dans le rôle de Benjamin au niveau de développement des affaires? Ben c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui sont là. Je pense que l'entrepreneur se garde de gérer une entreprise sur plusieurs aspects. Il y a beaucoup de travail pour lui là-dedans. Je pense que vraiment, ça fait pas beaucoup d'années qu'il est là-bas. Déjà, je pense qu'avec ces projets-là sur la table, ça lui permet vraiment de s'accomplir. Donc, je pense qu'au niveau de sa charge de travail, peut-être que oui, il va pouvoir se concentrer, comme on le disait, à aller rencontrer des clients importants pour signer des gros contrats, étant donné qu'avec cette stratégie-là, ce qu'on voulait vraiment focuser, c'est que les tâches soient bien réparties, que le monde sache qui fait quoi dans l'entreprise, pour laisser plus de temps au final à Benjamin, de ne pas penser à ces petits problèmes-là qui le tracassent. C'est vraiment se concentrer sur des trucs qui seraient plus de haut niveau, puis peut-être plus profitables. Votre calcul à la fin sur le retour sur investissement. Oui.
quand vous prenez vos chiffres d'investissement, c'est lesquels que vous prenez? Donc, j'ai commencé par prendre les coûts de la stratégie que nous avions présentée aujourd'hui. J'ai enlevé les coûts de salaire, juste parce que c'est une dépense qui va être, qui va arriver à chaque année dans le fond. Donc, vous prenez vos investissements que vous faites pour augmenter vos ventes. C'est ça votre coût, là? C'est exactement, c'est la stratégie, ça. Donc, comme j'en ai mentionné, c'était 10% d'augmentation pour la stratégie que nous vous présentons aujourd'hui. Donc, les coûts que j'ai pris, c'est vraiment les coûts de notre stratégie, parce que je ne voulais pas inclure dans les... je voulais juste inclure la partie qui était de l'investissement par rapport à notre stratégie aujourd'hui. Je peux me permettre, c'est quand même à long terme, là, ce qu'on a vu ici. C'est sûr qu'à long terme, avoir les propres camions, avoir des employés qui sont mieux formés, qui font moins d'erreurs, je pense qu'à long terme, ça va être des investissements aussi qui vont être payants. Là. On n'a pas, j'ai entendu parler légèrement de fonte et de gestion d'inventaire rapidement. Avez-vous pris en considération l'opportunité qu'il y avait versus le PDC versus la fonte? Opportunité pour vous, en fait, de vendre la fonte. En fait, on sait que c'est des produits. Je vais vous dire honnêtement, non. Je pense que non. Okay. Non, c'est correct. Ça, c'est honnête, c'est correct. assez honnête. Il y avait 2 employés qui étaient temporaires dans le scénario. Je ne sais pas si on a posé la question, mais je n'ai pas vu où on les mettait dans votre scénario. C'est comme j'ai dit à monsieur un peu, en fait, on les a pas. En fait, il y a c'est eux qui sont surnuméraires, c'est Ouais, ça? C'est la question à garder. Je suis monsieur. Ouais.